Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'offrandes sanglantes et de boissons rouges. En Asie en général et en Thaïlande en particulier, on va trouver tout un tas d'offrandes étonnantes et en Thaïlande c'est certainement une boisson rouge qui va le plus retenir l'attention. On va la trouver absolument partout, donnée en offrande devant les petits hôtels et les spirit house. Mais la question qu'on va se poser c'est pourquoi une boisson et pourquoi une boisson rouge? Comme souvent face à ce genre de questions, on n'a pas de réponse définitive, mais on a plutôt des pistes qu'on va explorer ensemble. Alors ces boissons rouges, on va notamment les trouver devant les hôtels des esprits, les spirit house dédiés à l'esprit qu'on appelle Prapum, j'en reparlerai un jour. C'est un esprit qui est lié à Vishnu, c'est une incarnation de Vishnu, et à ce titre, on ne peut pas lui offrir de boissons à base d'alcool, comme c'est le cas pour d'autres divinités. On va trouver aussi ces boissons dans des hôtels qui sont dédiés à des divinités hindoues. Là, c'est le cas de Prapum, qui est la version thaï du dieu hindou Brahma. Mais on va aussi parfois les trouver au pied d'arbres sacrés, comme le banyan ou le pipal, dont j'avais parlé dans la vidéo que je vous mets en lien ici. On va les trouver aussi au pied des yaks, qui sont ces géants qu'on va trouver devant certains temples à Bangkok notamment, mais aussi à l'aéroport Suvarnabhumi, où il y a des gens qui avaient commencé à faire des déposes de ce type d'offrande, et les autorités de l'aéroport l'ont strictement interdit. Ça va être aussi le cas à l'université de Rangsit, où devant la statue du Mahatma Gandhi, on avait aussi eu des déposes de ces bouteilles rouges, et là aussi des professeurs sont intervenus pour demander à ce qu'on ne fasse plus ce genre d'offrande. Mais ces boissons rouges ne sont pas perçues forcément comme des offrandes. Ça va être le cas par exemple des étrangers. On a une vidéo qui a circulé il y a quelque temps où on voit une étrangère qui s'attable à une spirit house où il y a déjà des boissons rouges qui sont placées en offrande. Donc on voit bien qu'elle ne comprend pas du tout le contexte dans lequel elle se trouve, et on voit des Thaïs qui continuent de venir faire leurs prières comme si de rien n'était. Donc la tolérance et l'indulgence des Thaïs fait que ça n'a pas été perçu comme quelque chose d'offensant. Et je connais des gens qui m'ont raconté que lors d'un buffet pour le petit déjeuner dans un hôtel, ils ont mangé les offrandes de la spirit house en pensant que ça faisait partie du buffet. Parmi ces trois hypothèses, la première qu'on peut avancer est celle des bâtons d'encens. L'encens est très important, on le voit un peu partout en offrande en Thaïlande, et l'encens est plutôt d'inspiration et de fabrication chinoise ou vietnamienne, et dans le monde chinois, le rouge est la couleur auspicieuse. Donc les bâtons d'encens vont être colorés en rouge, et on pouvait les déposer dans des verres dont l'eau finissait par se colorer, par prendre la couleur de ce bâton d'encens, et on peut imaginer que le verre d'eau rouge est devenu lui-même une offrande. Deuxième hypothèse. Si vous posez la question de pourquoi des boissons rouges à des tailles, on va souvent obtenir la réponse que les esprits aiment ce qui est sucré et coloré, et que c'est pour ça qu'on va donner des boissons rouges plutôt par exemple que le coca marronasse. Et on évoque aussi le roi Rama IX, dont la boisson préférée était une boisson rouge qui pouvait être ce Fanta, puisque cette boisson en Thaïlande est la plupart du temps un Fanta à la fraise. Donc le roi Rama IX, une de ses boissons favorites était le Nam Deng, donc qui veut dire boisson rouge. Ça pouvait se rapporter à ce Fanta à la fraise ou à un autre type de boisson rouge, souvent des sirops. La troisième hypothèse que je vous propose, et c'est celle que je vais retenir parce qu'elle me paraît la plus intéressante, c'est celle qui est liée au sang. Dans un contexte sacré, les liquides rouges peuvent être perçus comme des symbolisations du sang qui viennent remplacer le sang des animaux qui devraient être sacrifiés. C'est ce qu'on peut appeler des substituts de sacrifices sanglants. Donc c'est un terme qui est utilisé par l'anthropologue Gilles Tarabou dans les classifications qu'il fait des dieux dans le sud de l'Inde, dans le Kerala. L'ethnomusicologue Laurent Aubert décrit aussi comment on peut fabriquer du rouge par une réaction chimique en mélangeant du curcuma avec de la chaux éteinte. Ça nous donne une couleur rouge profonde qu'on va pouvoir utiliser dans des contextes sacrés. Il va être utilisé notamment pour remplacer donc ce sang animal, mais c'est lui qu'on va retrouver par exemple dans le sindoor qui est très utilisé en Inde. C'est cette pâte rouge qui va être utilisée par les indiennes mariées qui vont le placer dans l'arrêt de leurs cheveux, c'est ce qu'on appelle le sindoor, donc c'est le symbole de la femme mariée en Inde, et elle symbolise une rivière de sang qui est censée apporter la fertilité et la fécondité. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas une offrande comme c'est l'est pour cette boisson rouge.
Et cette boisson rouge, c'est du Fanta à la fraise. Donc la marque Fanta appartient à la compagnie Coca-Cola et c'est la boisson la plus vendue après le Coca lui-même. L'eau minérale qui s'appelle Namtip, qui appartient aussi au groupe Coca, on va trouver ce type de Fanta et il n'est pas vendu parce que les Thaïs aiment son goût, mais parce qu'on fait référence à cette couleur rouge. On peut facilement imaginer que comme un peu partout ailleurs dans le monde, en Thaïlande, on faisait des sacrifices d'animaux. Cette pratique était condamnée par le Bouddha et elle a été interdite sous Rama I, mais on sait que toujours en Thaïlande, on peut avoir des endroits où on pratique des sacrifices d'animaux. Et même si aujourd'hui des animaux ne sont pas sacrifiés directement sur ces autels, on voit qu'on peut avoir des plats cuisinés en offrande, notamment des têtes de porc. Et même si donc l'animal n'a pas été directement tué, on peut quand même les considérer comme des sacrifices animaux. Donc ces boissons rouges viennent remplacer symboliquement le sang de ces animaux qui devraient être sacrifiés, mais on ne va pas avoir que des boissons rouges comme offrande, hein. On va avoir tout un tas d'autres éléments. Je vous avais montré dans une vidéo sur Aikai, qui est l'esprit d'un enfant qui a été noyé. Donc lui, on va plutôt lui offrir des jouets, des uniformes militaires, des choses comme ça. Je vous mets le lien vers la vidéo ici. Et on va trouver aussi des offrandes, donc des plats cuisinés, des sucreries, d'autres types de boissons. Et on va trouver aussi souvent des cigarettes, des petits cigares et des petits paquets qui contiennent la noix d'un palmier qui s'appelle l'arequier. Traditionnellement, on mâchait en Asie une préparation qui est faite à partir de ces feuilles de bétel qui sont une sorte de poivrier, qu'on va mélanger avec cette noix d'arec et de la chaux éteinte. Et cet alcaloïde a la particularité de créer un jus rouge que le mâcheur va cracher en un long jet. Cette pratique est encore très courante en Inde ou en Birmanie. En Thaïlande, on la trouve encore dans certaines régions et notamment chez les personnes âgées, surtout les femmes. On va les voir mâcher ce bétel et ça fait les dents toutes rouges, toutes noires. Et c'est une pratique qui avait été fortement combattue par le dictateur Pibun Songkhan, duquel je vous ai déjà parlé. Lui, il a fait abattre les arequiers de Thaïlande parce qu'il jugeait cette pratique peu civilisée, peu hygiénique. Et pour tout dire, un peu crade parce qu'on trouvait des taches rouges un petit peu partout au sol. Donc les Thaïs disent que les esprits aiment les plaisirs terrestres et que c'est pour ça qu'on va leur offrir des cigarettes ou ces préparations de bétel, mais on ne peut pas ne pas voir ce lien avec ce jus rouge qui lui ressemble vraiment à du sang. Quand vous voyez quelqu'un manger du bétel et le cracher, vous avez vraiment l'impression qu'il crache du sang. Donc là, on peut faire cette analogie entre le sang, le bétel et le Fanta à la fraise. Dans de nombreux pays chrétiens, la coutume veut qu'on laisse des offrandes sous forme de collation pour le Père Noël et ses reines lors de son passage. Et je me souviens que dans mon village de Franche-Comté, on laissait au Père Noël un fruit, un casse-croûte, mais surtout une cigarette et un verre de vin. Et ça laissait assez dubitatif l'enfant que j'étais, peut-être parce qu'à la même époque, j'étais enfant de chœur et je préparais les burettes de vin pour la messe du prêtre le dimanche. Parce que dans le christianisme, les choses sont encore plus simples parce que le Christ lui-même va faire une analogie entre le sacrifice, le sang et le vin. Pour les chrétiens, Dieu sacrifie son Fils et par le sang versé sur la croix, il rachète les péchés des croyants. Cette expiation du péché par le sang trouve son origine dans la loi mosaïque. Une fois par an, le prêtre dans l'Ancien Testament devait présenter une offrande de sang d'animaux sur l'autel du temple pour expier les péchés du peuple. Par son sacrifice, Jésus abandonne cette tradition et propose une nouvelle alliance. La nuit avant sa crucifixion, il sert une coupe de vin à ses disciples et leur dit « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu. » C'est ce qu'on appelle la transsubstantation. En mangeant le pain et en buvant le vin, les chrétiens pensent manger le corps et le sang du Christ. Dans le judaïsme aussi, on va trouver un lien avec ce vin rouge, puisque le premier jour de la Pâque juive, le jour de Seder, les croyants doivent boire 4 verres de vin rouge et en préparer un 5e qui est destiné à la venue du prophète Élie qui pourrait arriver de façon incognito. Donc on peut le considérer comme une offrande à un esprit qui pourrait venir, comme on peut faire cette analogie avec le Père Noël. Dans le monde méditerranéen, le lien entre le sang et le vin rouge est facile à faire, et dans l'islam, c'est d'ailleurs 2 choses qui sont interdites. Pour qu'une viande soit licite, il faut que la bête soit égorgée et vidée de son sang. On peut dire que c'est la partie de l'animal qui n'appartient pas aux humains mais qui appartient à la divinité. Et c'est pour ça qu'on l'a dit haram, parce que haram, ça a le double sens d'interdit et de sacré. C'est pour ça qu'on parle par exemple de la Masjid al-Haram, qui est traduit par la mosquée sacrée. Le vin, lui aussi, est déclaré haram dans le Coran, qui annonce que le vin, comme les jeux de hasard, comporte un grand péché et quelques avantages.
Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Donc le vin est interdit sur terre parce qu'il énivre et il altère le jugement. Mais plusieurs versets parlent du vin servi aux croyantes et aux croyants au paradis. Un vin qui n'offusquera pas leur raison et ne les enivrera pas. Le Coran parle même d'un fleuve de vin au paradis, un vin qui n'enivre pas, donc un vin qui est considéré comme pur. La notion de sacrifice d'animaux est devenue quelque chose de difficilement acceptable pour les sociétés séculaires, les sociétés modernes et laïques dans lesquelles on vit aujourd'hui. Alors qu'on n'a jamais tué autant de millions d'animaux dans des conditions d'élevage et d'abattage que l'on connaît. Et la Canadienne Margaret Visser dit que pour nos ancêtres, pratiquer un sacrifice était une façon de se mettre face à sa mort, de tricher avec, de faire un pacte avec les dieux. Prenez cette vie et épargnez la mienne. Donc pour les tailles, faire une offrande, que ça soit sous la forme d'une boisson rouge ou d'autre chose, c'est négocier avec la divinité. Je te donne ça et en échange, tu exauces mes souhaits. Parce que c'est quelque chose qu'on peut faire avec les divinités de l'hindouisme ou avec les esprits du monde Thaï, mais c'est quelque chose qu'on peut difficilement faire dans un contexte bouddhique. Donc les Thaïs qui sont bouddhistes, mais pas que, vont vénérer tout un tas d'esprits qui peuvent être issus de l'hindouisme ou des religions traditionnelles qu'on a en Asie du Sud-Est, parce que dans le bouddhisme orthodoxe, il y a des choses qu'on ne peut pas demander au Bouddha, comme gagner au loto ou réussir un examen. Ça, on va s'adresser plutôt à ces esprits et ces offrandes servent à tout ça. Donc pour résumer tout ça, on peut dire que les humains font des offrandes aux divinités et aux esprits, que ces offrandes peuvent être faites sous la forme de sacrifices d'animaux, mais souvent sous une symbolisation qui va remplacer le sang de ces animaux. Et c'est là que rentrent en jeu ces liquides de couleur rouge et que les officiants, donc ceux qui font l'offrande, peuvent le consommer ou pas. Alors que ce soit le sang du Christ transformé en vin ou le sang des animaux transformé en Fanta à la fraise, de la coupe de vin laissée au prophète Élie ou au Père Noël, de l'interdiction du vin et du sang en islam, c'est toujours autour de cette idée qu'on va tourner. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, à commenter, à partager et puis on se retrouve très bientôt pour un autre sujet. Bye bye.